en direct, toujours avec le grand maître du Grand Orient, dont le nom m'a échappé, mais vous en rappelez sûrement vu que vous êtes vous. Georges Sérignac. Georges Sérignac. Bonjour. Alors, c'est la suite de tout à l'heure. La question, c'est l'humanisme en 2023. Est-ce que c'est pas has-been? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, hein. Je ne comprends pas bien la question, parce que l'humanisme, c'est de mettre l'humain au centre de sa réflexion, au centre de ses préoccupations. C'est-à-dire mettre l'humain au centre de ses préoccupations, ça englobe à la fois toute la réflexion, au contraire, sur le vivant, hein, puisque qui est une réflexion particulièrement moderne. Et puis, ça serait has-been si on considérait qu'aujourd'hui, l'être humain, sur toute la surface de la Terre, vit une vie heureuse, accomplie et pleinement réalisée. Si c'était le cas, peut-être qu'effectivement l'humanisme serait un peu has-been, comme vous dites, mais je crois que, enfin je pense, sans vouloir être impertinent, qu'on en est très très loin, et qu'au contraire l'humanisme est une idée neuve. Parce qu'en fait, l'humanisme a été remis en question par l'esprit woke, qui considère qu'il n'y a pas d'universalisme, il y a une série d'individualités par la couleur de peau, le sexe, la religion, c'est pour ça que je dis ça. Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose, l'humanisme voilà. et l'universalisme. Vous parlez donc d'universalisme. Oui. Alors l'universalisme, effectivement, est remis en question parce qu'il est, par certains adversaires de l'universalisme, qui pensent que l'universalisme est en fait le faux-né d'un nouveau mouvement plus ou moins néocolonial occidental qui voudrait imposer ses valeurs au monde entier. Donc évidemment, c'est absolument pas ça l'universalisme. Le fait de militer, de travailler pour qu'une petite fille de 9 ans ne soit pas mariée de force à un vieillard pouvant être un monsieur de 50 ans pour une petite fille de 9 ans, n'est absolument pas vouloir imposer des valeurs néocoloniales, mais au contraire de considérer que les droits humains sont universels. Et c'est ça l'universalisme, c'est de considérer que la dignité humaine est universelle, quel que soit son sexe, bien sûr, quelle que soit sa race, sa couleur de peau, sa religion. Les races n'existent pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les cultures. Et donc, c'est ça l'universalisme, c'est d'être convaincu que les droits humains sont universels, que la dignité de l'homme, de la femme, bien sûr, la dignité de l'être humain est universelle. Et donc, les droits transhumains sont-ils toujours universels? Qu'est-ce que vous appelez transhumain? Non, je taquine sur le transhumanisme. Est-ce encore de l'humanisme? Ah ben non, le transhumanisme, si on considère que c'est un être différent que l'être humain, c'est-à-dire une réalité différente avec soit de l'intelligence artificielle, soit une considération de l'humain qui ne serait plus l'humain justement, qui serait un être humain modifié soit par les implants, les inventations de la génétique, soit effectivement par des apports extérieurs, exogènes et différents de l'humain, qui amélioreraient entre guillemets les performances de l'humain. Là, on n'est plus dans l'humain, on est dans ce qu'on appelle du transhumanisme. Évidemment, il ne s'agit plus du tout ni d'humanisme ni d'universalisme. On rentre au contraire dans une problématique essentielle d'ailleurs, de qu'allons-nous devenir avec le progrès technologique, qui est un véritable sujet d'abord sur le plan que nous venons d'évoquer, mais aussi beaucoup plus largement, le progrès technologique n'est-il pas en train de détruire la planète? Et dernière question, est-ce qu'un homme pucé peut être initié à la franc-maçonnerie? Pucé au sens... Oui, j'ai bien compris. Je pense que nous le sommes déjà avec nos smartphones. Je pense que sans le savoir, nous sommes déjà pucés. C'est-à-dire que le smartphone en sait beaucoup plus sur vous, votre carte bancaire en dit beaucoup plus sur tout ce que vous faites, sur votre mode de vie, sur vos déplacements, le GPS aussi bien sûr. Et donc ces progrès entre guillemets numériques nous pucent probablement de manière déjà très intense, et je crois que cette problématique de l'homme pucé peut-il être franc-maçon, je crois que l'homme pucé, l'être humain pucé, il est déjà là. Donc un homme augmenté est un homme diminué, paradoxalement. Ah, je ne sais pas, il faudrait avoir un peu de temps pour réfléchir à ça, mais moi, en tout cas, il n'est plus un homme. Tout dépend de ce qu'on appelle un homme augmenté. Nous travaillons pour l'amélioration de l'homme et de la société. C'est-à-dire s'améliorer, c'est s'éprouver soi-même, c'est travailler sur soi, c'est faire une trajectoire intérieure qui permette au moins de réaliser ce que nous sommes le mieux possible. Et donc, en cela, l'homme amélioré, pour nous, c'est beaucoup mieux que l'homme augmenté artificiellement par des apports exogènes.
Merci beaucoup Merci à vous. et bon anniversaire. Oui, 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 bah oui, oui.